Bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous bien. Je souhaite vraiment que nous puissions encore prendre un temps ce soir autour de la parole de Dieu. Dans cette semaine de jeûne et prière, nous voulons voir de quelle manière un petit peu, après avoir entendu Pascal Bonas pendant 3 soirs de suite, où il nous a parlé de la présence de Dieu, le fait de nous tenir à l'écart, le fait de nous tenir à part pour découvrir Dieu autrement. Le passage que j'ai sur le cœur pour nous ce soir se trouve dans Marc 9. Il s'agit du passage de la transfiguration, un passage qui me semble tellement d'actualité pour nous dans la semaine de prière dans laquelle nous sommes, et nous allons voir ensemble de quelle manière nous allons tirer des bonnes choses pour nous, puisque Dieu est bon et il veut nous apporter vraiment des bonnes choses. Je vais faire lecture et on va commenter cela et voir tout ce que nous pouvons puiser, tout ce que nous pouvons prendre pour, comme une révélation, comme une parole que Dieu veut nous donner ce soir. Chapitre 9 de Marc, verset 2. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent, s'entretenant avec Jésus. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Car ils ne savaient que dire, l'effroi les ayant saisis. Une nuée vint les couvrir, et de la nuée sortit une voix. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Aussitôt les disciples regardèrent autour d'eux, et ils ne virent que Jésus seul avec eux. Amen. Alors, quelque chose ou quelques points importants qui me semble bon d'être relevé. Tout d'abord, tout a commencé quand Jésus prit avec lui 3 de ses disciples, Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls à l'écart, sur une haute montagne. Ce que nous pouvons remarquer, c'est que c'est Jésus qui conduisit ces 3 disciples à l'écart. Ce n'est pas eux qui ont souhaité ce temps à part avec Jésus, mais c'est Jésus qui les prit à part et il les conduisit à part et il les a mis comme de côté pour pouvoir leur faire vivre quelque chose. Et le fait de se tenir à l'écart avec Jésus a toujours un but précis pour Jésus. Encore une fois, ce confinement, il est comme une obligation qui nous est adressée. C'est comme si Jésus veut nous tenir à l'écart, il nous conduit à l'écart pour quelque chose de bien précis, comme il l'a fait avec ses disciples. Il y a du bon de se tenir à l'écart avec Jésus. Parce que lorsque nous sommes avec lui, nous pouvons nous attendre à quelque chose de différent, à quelque chose de nouveau, comme une nouvelle révélation, comme une nouvelle manifestation de sa personne. Ce que je souhaite pour vous, comme pour moi bien sûr, c'est de nous laisser conduire à l'écart avec Jésus, par Jésus. Pour Jésus. Là, il fut transfiguré devant eux. Et ça a été quelque chose, ça a été une expérience unique. Jamais, jusqu'à ce moment, les disciples avaient vu Jésus sous cet angle. Jamais.
il s'est passé quelque chose de surnaturel où ils ont pu découvrir et connaître Jésus sous un angle nouveau, j'allais dire sous un jour nouveau. Ça a été quelque chose d'incroyable. Ils en ont été, il nous est dit, effrayés par cette révélation de Jésus qui jusqu'à présent ne l'avait pas connu sous cet angle. Et le fait de prendre ce temps, de se laisser conduire par Jésus à l'écart, nous fera connaître forcément Jésus sous un autre angle. Ses vêtements devinrent resplendissants. Il y avait une telle blancheur en lui, sur lui, que les disciples en ont été saisis. Ce que je crois ce que Dieu veut faire dans ces temps dans lesquels nous sommes, et particulièrement dans cette période de jeûne, de prière, c'est que si nous nous tenons à part avec lui, la volonté de Jésus, son désir le plus profond pour chacun d'entre nous, c'est qu'il puisse se révéler différemment qu'il l'a été jusqu'à présent. Ce qu'il veut faire en nous mettant à l'écart, c'est de se faire connaître différemment, autrement, dans une autre dimension, dans une autre manifestation de sa personne et de sa gloire. C'est ça que nous avons besoin. Il y a une chose simplement incroyable qui s'est passée, c'est comme si ils avaient été conduits pour vivre totalement dans ce qu'on appelle ou ce qu'on peut définir comme l'essence même du royaume de Dieu. C'est-à-dire qu'ils sont rentrés, ils ont pu pénétrer spirituellement dans une dimension où ils ont vu des choses qu'on ne peut pas voir et comprendre avec notre naturel. C'est simplement impossible, puisque à un moment donné, eh bien, est apparu Élie et Moïse. Ce n'est pas une vision qu'ils ont eue. Ils ont assisté à une dimension spirituelle qui leur échappait complètement. Nous savons que Moïse est mort depuis longtemps. Élie avait été enlevé depuis longtemps. Et voilà que Jésus s'entretenait avec Moïse et Élie, et les disciples, les 3 disciples, ont pu voir de leurs yeux, ont assisté à quelque chose, simplement que le naturel ne peut pas nous permettre de vivre. Ils ont été conduits par Jésus à vivre cette dimension spirituelle où ils vont voir, ils vont entendre des choses que d'habitude on n'entend pas, que d'habitude on ne voit pas. Il est dit ceci exactement. Élie et Moïse leur apparurent s'entretenant avec Jésus. Et ce qu'on peut voir, ce qu'on peut découvrir, c'est que les 3 évangiles qui nous parlent de la transfiguration, les 3 évangélistes se complètent les uns aux autres. Par exemple, dans Luc 9 nous retrace exactement la même histoire, mais il y a des compléments d'informations que j'aimerais pas laisser ou j'aimerais pas mettre de côté. Le texte se trouve à partir du verset 8 au chapitre 9 de Luc et ça va jusqu'au verset 35. Nous n'allons pas relire tout le texte, mais simplement voir ce qui est précisé de cette conversation que Jésus a eue avec Moïse et Élie. Seul l'évangile de Luc nous donne la précision. C'est intéressant parce qu'on peut se poser la question, mais de quoi Jésus pouvait-il s'entretenir avec Moïse et Élie? Et Luc nous donne la précision et elle est intéressante, elle me semble intéressante. Il est dit au verset 31,
c'était Moïse et Élie qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Et c'est intéressant de voir que Jésus a discuté, s'est entretenu avec Moïse et Élie sur sur son entrée à Jérusalem et ce qui allait bien sûr suivre par la suite. Et c'est intéressant. Il nous est dit que c'était un moment de gloire. Et c'est dans ce moment de gloire que Jésus s'est entretenu avec Moïse et Élie. Ce dont nous avons besoin également, c'est d'avoir dans notre vie des temps de gloire. Je ne dis pas qu'on peut vivre toujours dans la gloire, c'est pas possible. Mais nous avons besoin, à un moment donné dans notre vie, d'être à l'écart où il se passe une telle révélation, une telle visitation, une telle apparition dans certains cas, que cela vient marquer notre vie, vient imprégner notre vie, inscrire quelque chose dans notre vie. Ces temps-là sont possibles pour nous. Pourquoi Jésus aurait fait vivre ces moments-là uniquement à 3 de ses disciples? Mais nous voyons que l'apôtre Paul et d'autres encore par la suite, l'apôtre Jean, vivra encore des temps de gloire où, dans ces temps de gloire, il y a une puissante révélation qui arrive sur notre vie. Se tenir à l'écart, nous le voyons dans ce passage, ça a duré le temps d'un moment, ça a duré peut-être quelques heures, probablement, ou peut-être un peu plus, on ne sait, mais on sait une chose, c'est que ces 3 disciples vont être marqués par cette expérience que Jésus leur a donné de vivre. Et je crois, encore une fois, que Jésus veut nous faire vivre des choses, bien plus même qu'on le pense, qu'on le croit, comme des temps à l'écart où il va imprimer dans notre existence quelque chose de fort. Jésus parlait de son départ, il parlait de son entrée à Jérusalem, mais de la raison pour laquelle il était venu sur terre, de sa mission. Et sûrement, probablement, ce temps-là a été aussi pour Jésus un moment extraordinaire. Mais ce qui était surtout important pour lui, c'est que ses disciples puissent assister à cela et repartir avec cela différemment et autrement. De la même manière, lorsque Jésus se révèle à nous différemment, ce sera forcément pour que nous puissions maintenant être comme imprégnés d'une telle présence, d'une telle gloire, que cela va nous accompagner pour vivre ce que nous devons vivre dans notre vie. Et ces 3 disciples ne sont pas des privilégiés, ils ont vécu cela à cause de leur futur, à cause de ce qu'ils allaient vivre dans le service pour Jésus. Regardons un petit peu quelques instants la réaction de Pierre. Elle est quelque peu intéressante. Pierre, verset 32, et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les 2 hommes qui étaient avec lui. Ce temps de gloire leur a donné aux disciples une dimension qui restera, je vous le dis, marquée durant toute leur existence. Mais dans ce temps de gloire, dans ce temps de révélation, de visitation, regardez un petit peu la réaction humaine de Pierre. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre dit au maître, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait, c'est ce qui est mis. C'est intéressant. Regardez, tout d'abord, il est bon que nous soyons ici. Il est bon de vivre des temps forts avec Dieu. Il est non seulement bon, mais il est aussi nécessaire de vivre ces temps
de révélation. Je ne sais pas quel a été votre parcours chrétien jusqu'à présent. Et j'aimerais vous dire qu'il est bon de vivre des temps comme ça. J'ai eu, pour quelques-uns le savent, j'ai eu cette grâce qui m'a été offerte par le Seigneur il y a quelques années en arrière maintenant, où j'ai pu vivre un temps de gloire comme cela. J'étais à l'étranger, j'étais en train d'exercer le ministère en Corée, et alors d'une manière totalement inattendue, c'était une manière dont je ne recherchais pas, spécialement quelque chose de fort avec le Seigneur, mais le Seigneur m'a conduit, m'a tenu à l'écart, et j'ai eu cette bénédiction de vivre un temps de gloire, où j'ai pu entrer dans une dimension spirituelle, comme dit Paul, je ne sais pas si c'est en mon corps ou hors mon corps, mais j'ai pu voir des choses spirituelles, des choses célestes, où j'ai pu avoir un temps avec le Seigneur, où il m'a partagé des choses concernant ma vie et mon ministère. Et je peux comprendre Pierre quand il dit, mais il est bon que nous soyons ici. Nous aspirons dans ces moments-là à demeurer dans cette gloire, à vivre dans cette gloire, à vivre dans cette dimension spirituelle où nous sommes comme élevés, surélevés des choses d'ici-bas, des choses de la terre. Et je peux comprendre ce que Pierre dit. Par contre, l'idée de dresser 3 tentes, c'était pas simplement pour faire un camping. On n'était pas dans un plan Trigano avec le Seigneur. C'était pas du tout ça. C'était simplement, il aurait aimé qu'il reste là pour que le temps puisse se poursuivre. C'est cela qu'il désirait. Et il s'est dit, mais Seigneur, est-ce qu'on ne peut pas planter la tente ? Et bien sûr que il n'y aura pas de réponse à cette prière, il n'y aura pas de réponse à cette question, puisqu'il ne s'agissait pas de dresser la tente et de camper là ou camper sur cette expérience. Toute expérience que nous vivons, c'est pour nous emmener plus loin, ce n'est pas pour que nous restions au même endroit. Toute expérience spirituelle que vous vivez ou que vous vivrez, ce sera pour vous encourager, vous propulser devant. Ce sera pour faire avancer le royaume de Dieu. C'est en aucun cas l'idée de rester là où nous sommes et de demeurer dans la gloire. D'ailleurs, on ne peut pas demeurer, tant que nous serons ici-bas, nous ne pouvons pas demeurer longtemps dans la gloire. Et j'aimerais encore vous encourager et vous dire, il est bon de vivre des temps spirituels forts dans notre vie. C'est bon pour nous, c'est bon pour notre santé spirituelle, c'est bon pour avoir de la direction, c'est bon pour être encouragé, pour être stimulé, c'est bon pour pouvoir, grandir spirituellement. Ces choses sont bonnes. Lorsque Jésus dit aux disciples, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Il est question du Saint-Esprit, il est question de la dimension de l'Esprit. Donc c'est quelque chose de bon. Le verset 34 nous dit ceci. Comme il parlait ainsi, une nuée vint les couvrir. Et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée. C'est simplement fabuleux. Les disciples assistent à quelque chose de tellement fort. Pendant qu'ils voient Jésus avec Élie et Moïse, à un moment donné, la nuée du ciel, la nuée de Dieu vient couvrir Jésus, Moïse et Élie. Et les disciples voient ça et il nous est dit qu'ils ont été effrayés parce qu'ils se demandaient ce qui se passait. Ils avaient l'impression que le ciel maintenant était en train de descendre littéralement sur cette montagne et eux assistaient à cela. Ça a été une expérience marquante, une expérience forte. Les disciples ont vu la nuée, mais eux-mêmes ne sont pas rentrés dedans.
il leur était pas permis de rentrer dans la nuée. Simplement, ils voyaient la nuée. Pour eux, il n'était pas encore le temps de rentrer dans cette nuée céleste. Et ils étaient simplement là, spectateurs, assistant à quelque chose de simplement incroyable devant leurs yeux. Et là, dans cette nuée, verset 35, une voix est sortie, la voix de Dieu est sortie. Celui-ci est mon élu, celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Toute cette expérience, toute cette révélation va nous conduire vers une voie, la voie de Dieu, qui se révèle aux disciples en disant « Celui-ci est mon fils, écoutez-le ». Le message de la transfiguration, c'est « Écoutons-le ». Écoutons ce que Jésus a à nous dire. La révélation de cette expérience, l'aboutissement de cette expérience vécue par les 3 disciples était que le Père puisse leur dire ou leur rappeler l'essentiel pour vous, c'est d'écouter Jésus. L'essentiel pour vous, qui croyez en mon Fils bien-aimé, au Sauveur du monde, au Messie, à Yeshua, c'est écoutez-le. Écoutez-le. Lorsque nous nous laissons conduire par Jésus à l'écart, que nous sommes dans sa gloire, que nous voyons la nuée, à ce moment-là, sa parole, puisqu'il s'agit de l'écouter, sa parole devient parole de vie. Elle devient parole prophétique. Écoutons-le, mais écoutons-le non pas en lisant d'une manière purement intellectuelle la parole de Dieu, mais écoutons-le par l'assistance du Saint-Esprit qui, lui, me permet de saisir la parole comme le réma de Dieu. Lorsque le Père dit aux disciples « écoutez-le », c'est pas simplement dans l'écouter ou le lire comme dans un discours classique, mais l'écouter par le Saint-Esprit qui rend cette parole vivante, qui rend cette parole efficace et qui produit dans ma vie un impact éternel. C'est cela que le Père veut dire. Et lorsque nous nous mettons à l'écart, eh bien, ou lorsque nous sommes dans la révélation de Dieu, ce que Dieu fait ou ce que Dieu veut faire, c'est simplement d'abord nous rappeler d'écouter Jésus. Parce que lorsque nous écoutons Jésus, cette parole de Dieu, cette parole créatrice, cette parole faite chair devient puissante en moi. C'est-à-dire que la parole de Dieu devient en moi une action éternelle. Et c'est ça que j'aimerais vous laisser ce soir, c'est vous dire, lire la parole est une bonne chose et elle est nécessaire, mais cherchons des temps à l'écart avec Dieu pour que cette parole devienne une parole puissante dans notre vie. Écoutons-le. Pierre dira ceci, bien plus tard, lorsqu'il écrira sa deuxième lettre, c'est-à-dire la deuxième épître de Pierre, je vais vous lire ce texte parce que combien il est important et combien nous devons le prendre en considération. Il dit ceci, on trouve ça dans 2 Pierre, chapitre 1er, à partir du verset 17. Car Jésus a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, et il reprend le texte de la transfiguration, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel, lorsque nous étions avec lui sur cette sainte montagne.
et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. C'est intéressant, puisque Pierre lui-même dit que cette parole, la parole de Jésus, eh bien, devient parole prophétique lorsque nous-mêmes nous sommes dans l'esprit. Jean 16 nous rappelle ceci à partir du verset 13. Jean, qui lui-même était sur la montagne et qui a assisté à cela, dira ceci de la vie de l'esprit. Jean 16, verset 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Nous pouvons, voyez-vous, lire la parole sans ni comprendre le sens, ni même se nourrir spirituellement, si nous cherchons à lire la parole seulement avec notre intelligence. Mais si nous laissons le Consolateur, c'est-à-dire si nous laissons l'Esprit nous conduire dans la parole de Dieu, eh bien, il est dit que le Saint-Esprit vous conduira dans la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend tout ce qui est à moi et il vous l'annoncera. La lecture biblique dans le Saint-Esprit nous conduit dans la vérité, et c'est cette vérité qui nous affranchit. Lorsque nous lisons, nous méditons la parole avec l'assistance du Saint-Esprit, eh bien, nous pouvons avoir cette révélation de la parole qui nous est donnée et qui nous est permis de saisir par le Saint-Esprit. C'est lui qui annoncera les choses à venir. C'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas dans la crainte, nous ne sommes pas dans la peur des choses à venir, puisque nous savons par l'Écriture, par la parole de vérité, la parole prophétique, nous savons ce que le Seigneur est en train de faire et ce qu'il fera. C'est la raison pour laquelle nous sommes sereins, tout simplement parce que la parole devient corps, la parole devient vie, la parole devient mienne, au moment où je la reçois par le Saint-Esprit. Je termine en disant, pourquoi faut-il écouter Jésus? Je pense à deux choses. Tout d'abord, parce qu'en écoutant Jésus, nous sommes dans la vérité, et en écoutant Jésus, nous trouverons la subsistance spirituelle nécessaire pour notre âme et pour notre marche ici-bas. C'est la raison pour laquelle il nous faut l'écouter, parce qu'il est celui que le Père nous demande d'écouter. Il est celui qui aura toujours le sage conseil dans tous les domaines de notre vie et pour notre éternité. Pourquoi nous faut-il écouter Jésus? Parce qu'il a les paroles de la vie éternelle. Voilà pourquoi, tout simplement. Pourquoi faut-il encore écouter Jésus? C'est l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Romains, chapitre 10, qui nous encourage, parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est la parole de Jésus. Dans la mesure où je me nourris, et je nourris mon esprit de la parole de Jésus, je peux être assuré que ma foi sera une foi constante. Une foi à toute épreuve. Une foi à déplacer les montagnes. Une foi à pouvoir vivre tous les jours de ma vie. Une foi qui sera solide à toute tempête et à toute épreuve rencontrée. Cette foi-là est accessible à chacun d'entre nous si nous prenons le temps de faire ce que Dieu nous demande, d'écouter Jésus.
Chers amis, frères et sœurs dans la foi, je peux que vous encourager dans cette semaine de prière, de jeûne, de vous tenir à l'écart, de prendre du temps dans la présence de Dieu, d'aller avec Jésus sur la montagne et vous attendre à quelque chose de nouveau de sa part. Le désir le plus profond de Jésus, c'est que nous puissions grandir avec lui, que nous puissions grandir dans notre foi, que nous puissions vraiment le découvrir autrement, pas seulement le sauveur du monde, mais le Seigneur de notre vie, le Seigneur qui se révèle d'une manière tellement particulière que toute notre existence en sera impactée. Suite à l'expérience dont je vous partageais tout à l'heure, ma vie en a été impactée. Ma vie a été comme marquée du sceau de Dieu. C'est ce qui m'a permis d'être comme poussé, propulsé par l'Esprit Saint à aller beaucoup plus loin dans ma relation avec Dieu, mais aussi dans mon ministère, dans mon service, dans ma manière de concevoir et de voir ce que Dieu me demandait, ce que Dieu attendait de moi. C'est ce qui m'a permis, je vous assure, d'être puissamment renouvelé dans ma marche. Et cela, il ne l'a pas fait simplement pour moi, et il le fait pour tous ceux qui, de tout leur cœur, n'ont qu'une envie, c'est d'écouter Jésus. Écoutez Jésus de tout votre cœur, et Dieu vous conduira vers de plus grandes choses. Comme il est dit, de gloire en gloire. Nous pourrons aller de progrès en progrès. Et cela nous est rendu accessible par le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse richement, que Dieu vous encourage puissamment. Allez de l'avant. Le meilleur est auprès de Dieu. Comme les disciples, ils ont vécu les bonnes choses du Saint-Esprit. Vivez les bonnes choses du ciel. Ayez envie de vous accrocher aux choses d'en haut, aux choses du ciel qui sont bien plus grandes, bien meilleures que les choses d'ici-bas. Visez haut, les amis. Ne restez pas là à râler pâquerette ou au fond de la vallée. Montez et montez encore sur la montagne de Dieu. C'est là qu'on rencontre Dieu. Dieu vous bénisse, qui vous encourage et soyez bénis tout plein. Amen.